Bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo en deux parties. La première partie va concerner les ongles avec un nail art marbré, puis la deuxième partie pour fabriquer des dessous de verre en pâte Fimo et marbré eux également. Pour cela, nous allons avoir besoin de 3 vernis, un noir, un blanc et un doré ou cuivré, du dissolvant comme vous pouvez le voir à l'écran, du parfum ou une laque si vous préférez, un verre d'eau déminéralisé, des pinceaux pour nettoyer les contours, une petite touillette et voilà. Donc je vous laisse le nom des vernis à l'écran. Et n'oubliez pas la base et le top coat. Avant de commencer le nail art, j'avais déjà verni mes ongles, donc on va commencer d'abord par l'auriculaire qui a été verni en blanc. Donc on va faire du marbre en noir et en cuivre. On met 2 gouttes de vernis dans le verre d'eau déminéralisé. Ensuite, on spray une fois, 2 fois, 3 fois en fonction du motif qu'on a envie d'avoir sur l'ongle. Le doigt, il faut plutôt qu'il soit plongé en oblique, voire à l'horizontale, pour que le motif se calque bien sur l'ongle. On réitère l'opération cette fois-ci avec le cuivré. Il faut savoir qu'une fois que le doigt est dans l'eau, il faut souffler à la surface de l'eau pour que le vernis sèche en surface. Puis ensuite, avec une touillette, on vient attraper le vernis qui n'a pas été sur le doigt. Je nettoie grossièrement le vernis qui est sur la peau et sur les cuticules avant que le vernis soit complètement sec. Puis ensuite, on va passer aux 2 doigts qui sont vernis en noir. Je vais les faire en même temps. Donc on commence par le cuivré. On sheet, on met les doigts en oblique. On souffle pour que le vernis sèche à la surface. Puis on attrape le vernis avec la touillette. Ensuite, on refait la même chose avec le vernis blanc. Et voilà le résultat. Concernant l'index et le pouce, on va faire exactement la même chose que l'auriculaire étant donné qu'ils sont vernis en blanc. Donc on va d'abord marbrer avec du noir, puis ensuite avec du doré ou du cuivré comme vous voulez. Tout à l'heure je vous parlais d'eau déminéralisée. En fait il faut utiliser l'eau déminéralisée plutôt que l'eau du robinet pour que le vernis fuse bien à la surface de l'eau. Et voilà le résultat final. On passe donc maintenant à la deuxième partie de la vidéo. Donc là, on va faire le dessous de verre en noir, marbré, cuivré et blanc. On va utiliser à peu près 4 bâtonnets de pâte Fimo noire. On va l'allonger de façon à ce que ça ressemble à un boudin. Et ensuite, dessus, on va mettre des petits morceaux de blanc et de cuivre un petit peu de façon aléatoire. Une fois que c'est fait, vous l'aplatissez un petit peu sur le boudin et ensuite ça va être un jeu d'enfant. On malaxe, on tournicote, on malaxe à nouveau, on roule entre les mains pour bien l'aplatir, on malaxe à nouveau, on tournicote, on fait ça autant de fois qu'il le faut pour que le dessin marbré nous plaise. Une fois que c'est ok pour vous, on forme une boule comme celle-ci. Et puis on va l'aplatir avec d'abord la paume des mains, puis ensuite on va utiliser un rouleau à pâtissier pour aplatir vraiment à fond notre petit boudin et surtout avoir la forme que l'on veut. Et la forme que l'on veut, c'est un hexagone que je vous laisserai en barre d'infos à télécharger puis à imprimer chez vous. Ensuite, l'idéal c'est de le calquer sur un bout de carton pour que ça soit plus rigide.
Une fois que la pâte Fimo est suffisamment aplatie, on va déposer notre patron dessus et puis on va cutteriser le contour. Et bien sûr, s'il y a des enfants qui me regardent, on demande l'autorisation parentale. Et voilà notre beau dessous de verre. Donc ce qui est génial, c'est qu'il est recto verso, donc on peut choisir le côté qu'on veut. Pour le dessous de verre blanc, j'ai décidé d'utiliser de la pâte Fimo blanche iridescente et je réutilise les chutes de mon premier dessous de verre pour faire les marbrures en noir et puis je rajoute un tout petit peu de cuivré. Le principe est exactement le même que tout à l'heure. On forme d'abord un boudin et ensuite on vient dispatcher un petit peu à tous les endroits que l'on souhaite des morceaux de noir marbré déjà et cuivré. Donc voilà la version en blanche que j'adore. Une fois que vous avez fait tous vos dessous de verre, on va pouvoir les mettre au four. Oui, parce qu'on ne peut pas le laisser comme ça. Donc on enfourne à 110 degrés pendant 30 minutes et pendant ce temps-là, on va pouvoir faire un... Comment vous expliquer ? En fait, ça va être une protection que l'on va mettre sous le dessous de verre pour protéger votre table. Par exemple, si vous avez une table en verre, il vaut mieux avoir une protection en feutrine sous le dessous de verre de façon à ne pas salir la table. J'utilise donc de la feutrine blanche pour mes dessous de verre en blanc et de la feutrine noire pour mes dessous de verre en noir. Une fois que les dessous de verre sont sortis du four, on attend qu'ils refroidissent et ensuite on peut coller notre feutrine en dessous. Et je vous laisse avec le résultat.